C'est une drôle de boîte, un surprenant instrument musical. Roger a 76 ans et depuis 2004, il joue de l'orgue de Barbarie. Avant de les collectionner, il était passionné de phonographe, un appareil qui grave le son et qui le reproduit. Cette passion pour la musique lui vient de sa jeunesse. Elle vient, les orgues de Barbarie, comme beaucoup de gens, elle vient des manèges de chevaux de bois. Autrefois, sur les manèges de chevaux de bois, il y avait des gros limonaires, c'est-à-dire des gros orgues de Barbarie. Et dans mon village, il y avait je crois que j'ai toujours été une passion. Il a fallu que j'arrive un peu avant à la retraite pour me passionner pour les orgues et avoir un orgue de Barbarie. Donc j'ai eu celui-là, après j'ai acheté celui-ci, et puis après j'ai acheté celui-ci. Vous voyez, j'ai 3 orgues. Celui-là ne sert pas beaucoup parce que c'est un authentique orgue de Barbarie qui date, vous voyez, c'est un orgue qu'on appelle orgue Thibouville. C'est un orgue qui date de 1892. Bien évidemment, chaque orgue de Barbarie est différent et produit des tonalités qui lui sont propres. Ça, c'est un orgue à hanches, c'est-à-dire des hanches, c'est comme un accordéon ou une harmonica, c'est des petites lapels en métal. Et donc ça, c'est un orgue à carton, vous voyez, c'est des cartons perforés avec des trous. C'est un orgue pneumatique, ce ne sont plus des hanches, ce sont des flûtes, comme un orgue d'église. Et sauf que ce n'est pas des cartons, ce sont des rouleaux de papier. Là. Mais au final, c'est exactement pareil. Vous voyez, il y a des perforations parfaites. Là, il y a des perfos, il y a des perfos. C'est une copie d'un orgue anglais, ça s'appelle un séraphone. C'est aussi un orgue à hanches, et cette fois, c'est aussi encore différent. C'est un orgue à rouleau. Mais ce ne sont pas les mêmes rouleaux que l'autre, ce sont de petits rouleaux. Et là, il n'y a qu'une chanson sur un rouleau. Toujours pareil, les petites perforations. Pour actionner et mettre de la musique, il suffit de tourner cette manivelle et la musique se lance. Le plus dur est de garder le rythme. À chaque fois que le piquet rencontre un trou dans la feuille, une soupape s'ouvre et l'air est évacué pour faire cette note de musique. Mais ce qui est bien avec les orgues de Barbarie, on peut faire toutes les musiques. J'ai des musiques très anciennes, mais par exemple, j'ai fait faire Clic, clic, pan, pan, pan en ce moment qu'on voit dans le film. J'ai Un homme debout, j'ai beaucoup de chansons du Gaufret, de Jodassin, mais j'ai aussi des anciennes chansons. Et bien sûr, lorsqu'il se déplace pour jouer en France ou dans les pays limitrophes, il part toujours avec son acolyte. On voit, il a un petit singe. Et moi, j'ai aussi un petit singe, c'est un automate. J'explique aux gens, autrefois, les saltimbanques, un peu comme dans le livre Sans famille, ils avaient un vrai singe qui faisait la quête. Donc, comme je dis aux gens, maintenant, on n'a plus le droit d'avoir un vrai singe. Et on a un automate et il s'appelle Jojo, comme joli cœur. Il possède même une serinette, un instrument de musique de 1780 qui fonctionne, mais qu'il va sûrement restaurer dans les années à venir. En France, il ne reste que très peu de passionnés d'orgue de Barbarie, alors Roger, lui, continue de faire perdurer cette tradition.